Les 3 régions ont des objectifs ambitieux de rénovation énergétique. Ces objectifs ne pourront pas être atteints sans une isolation massive des murs de façade. Il y a plusieurs manières d'isoler un mur. Dans la coulisse, par l'extérieur, par l'intérieur. L'isolation dans la coulisse n'est pas toujours possible, parfois simplement parce que cette coulisse est inexistante. L'isolation par l'extérieur, avec un système type enduit sur isolant par exemple, n'est pas réalisable lorsque la façade présente une valeur patrimoniale. Ou encore parce que la place extérieure manque, comme dans le cas d'un bâtiment construit à la limite de la parcelle. Face à ces différents cas, l'isolation par l'intérieur constitue la solution la plus pertinente. Cependant, elle comporte des risques. En isolant un mur de façade par l'intérieur, on observe un abaissement de sa température moyenne. Le mur devient globalement plus froid, ce qui a pour conséquence un moins bon séchage du mur de façade. Or, un mur de façade peut être soumis à différentes sources d'humidité, telles que la pluie ou l'humidité ascensionnelle. De plus, avant isolation, cette humidité peut s'évacuer tant via l'intérieur que l'extérieur. Mais à cause de la présence de l'isolant, le séchage côté intérieur sera plus limité, voire empêché, selon le type d'isolant. Donc, si le mur existant est exposé à l'humidité, il risque d'être d'autant plus humide après la pose de l'isolation par l'intérieur. Un mur plus humide peut faire apparaître des problèmes d'humidité ou aggraver les problèmes d'humidité existants. Par exemple, favoriser le pourrissement d'éléments sensibles à l'humidité, tels que des solives de plancher en bois encastré, ou encore favoriser l'apparition d'efflorescences sur des briques. Le mur devenant plus froid, il y a un risque d'endommager les briques de façade si elles n'ont pas une résistance au gel suffisante. Afin de limiter les risques, il faut suivre 3 étapes. Premièrement, il est important de procéder à un bon diagnostic de la situation existante et de prendre les mesures correctives nécessaires avant de procéder aux travaux de rénovation. Pour la deuxième étape, la conception, différents systèmes d'isolation s'offrent à nous. Les systèmes fermés à la diffusion de vapeur qui vont bloquer ou freiner la vapeur côté intérieur à l'aide d'un pare-vapeur ou de leurs caractéristiques intrinsèques, et les systèmes basés sur les isolants capillaires actifs qui vont laisser passer la vapeur tout en gérant la condensation grâce à leur capillarité. Ces systèmes doivent être correctement conçus et mis en œuvre, et chaque solution présente ses avantages et ses inconvénients. Pour la troisième étape, on veillera à traiter les nœuds constructifs et aussi à soigner l'étanchéité à l'air, en assurant la continuité du pare-air. Un enduit ou une membrane pare-vapeur peut faire office de pare-air. Enfin, le climat intérieur est crucial pour éviter les problèmes d'humidité. C'est pourquoi une ventilation efficace des espaces intérieurs doit être installée. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter nos autres vidéos ainsi qu'à visiter le site du CSTC.